Bonjour à toutes et à tous, bonjour à mes petites tarologues en herbe. Alors aujourd'hui, deuxième leçon d'interprétation. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires que vous avez fait sur la dernière vidéo. J'ai répondu à certaines personnes déjà. Et avant d'entamer cette deuxième leçon, je voulais vous préciser une chose qui me paraît très importante. Les cours que je veux vous donner, effectivement, c'est vous donner les bases pour vous permettre d'interpréter le tarot de Marseille, savoir faire les tirages, etc. Ça, c'est très important. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir sa propre sensibilité, son propre ressenti, sa propre intuition. Ça, c'est très important. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous apprendre à devenir autonome, à faire vos jeux comme vous avez envie de faire. C'est-à-dire, par exemple, il y a une dame qui m'a laissé un commentaire en me disant la cinquième carte, est-ce qu'il faut que je fasse le calcul des quatre ou alors est-ce qu'il faut que j'en tire une supplémentaire? Faites comme vous le sentez, d'accord? Ça va être très important de développer votre intuition, de développer votre ressenti, parce que c'est ça qui va faire la différence entre une personne qui sait bien interpréter et une qui reste très scolaire, d'accord? Là, vous êtes scolaire, c'est normal, mais déjà, il faut penser au fait que il faut être en empathie avec votre jeu, en ressenti avec l'énergie des cartes. Moi, je vous encourage vraiment à les regarder et à vraiment fermer les yeux, à vous dire, bah tiens, qu'est-ce qu'elle m'inspire, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte. Peut-être à lire des livres aussi. Il y a le dictionnaire des symboles, je vous le mettrai tout à l'heure en image là, à côté, qui est très bien pour apprendre vraiment la symbolique des cartes, vraiment de façon très approfondie, ce que je n'ai pas fait dans les cours que je vous ai donnés. Moi, j'ai été focus sur l'essentiel. Et il faut apprendre à développer votre intuition. Donc, je me fais un petit coup de pub, allez, vite fait. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle, il apparaît ici, Comment développer votre intuition et attirer la chance. Je vous encourage à le lire parce que ça vous donnera un petit peu des astuces, des façons de ressentir les choses. Et si vous développez votre intuition dans la vie, par rapport au tarot aussi, ça va vous aider. Voilà, petit préambule. Là aujourd'hui, on va continuer le même jeu que ce que je vous ai appris, le tirage en croix, parce que c'est vraiment la base. On va rester encore sur une question qui porte sur le côté sentimental. Mais on va poser une autre question. On va imaginer que votre client, votre cliente est en couple et veut savoir comment va évoluer son couple. C'est vraiment le genre de question qu'on a très fréquemment. Bah voilà, je suis en couple, comment ça va évoluer, etc. En sachant, n'oubliez pas que ce jeu-là est un jeu à court terme, d'accord? Faut pas lui dire sur 5 ans, sur 10 ans, c'est pas possible. Là, on est sur les 3-4 prochains mois. Alors, comme la dernière fois, j'ai fait 2 tirages. Il y a un tirage qui va être très positif, vraiment positif, et un qui sera un petit peu plus compliqué, un peu difficile. Alors, je vais vous mettre de suite, alors je ne sais pas à droite ou à gauche, je verrai au montage, déjà les 5 cartes. Vous allez les avoir de suite devant vous, et on va ensemble apprendre à les interpréter. Donc les 5 cartes, vous avez l'impératrice. Moi, je les regarde en bas parce que je les ai posées devant moi. J'ai l'impératrice, en face, on a la force. Au-dessus, on a l'étoile et en dessous, on a la justice et au milieu, on a la roue de fortune. Alors, petit exercice, ça y est, il va falloir s'y mettre un petit peu. Ce que je vais vous demander, c'est de mettre en pause la vidéo et déjà de prendre des notes sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie de dire de ce jeu. La question étant très simple, c'est un monsieur ou une dame, peu importe, on s'en fiche de ça, qui vient vous voir et qui vous dit comment va évoluer mon couple. Ok? Alors, mettez sur pause. Voilà. Donc, ça a été mis en pause et là, vous avez pris de quoi noter un peu ce que vous ressentez, comment vous interprétez ce premier jeu. Alors, moi, ce que je vois déjà, première chose, on a l'impératrice. L'impératrice représente la personne qui pose la question, la consultante. Et on voit que c'est une personne, on va partir du principe que c'est plutôt une femme qui sort en général ce genre de carte. C'est une impératrice, donc elle ressort comme une personne qui a du caractère, qui a une personnalité, qui est assez, qui passe beaucoup de temps à travailler ou à l'extérieur, qui est très occupée. C'est une personne active, dynamique, qui peut avoir un certain âge. C'est assez rare que ce soit une jeune fille qui sorte ce jeu, c'est plutôt en général une femme, 35-40 ans. Donc ça représente la consultante. La deuxième carte qui est en face représente son conjoint, d'accord? Donc
qui est en face d'elle. On voit que c'est quelqu'un qui est symbolisé sur la force. La force, c'est une carte qui est très positive aussi. C'est quelqu'un qui peut-être a un fort tempérament, un fort caractère, mais qui sait prendre sur lui, qui sait gérer ses émotions, qui sait dominer un petit peu ses passions, sa colère, etc. Mais qui a un tempérament quand même assez dynamique, assez fort à la base. Et c'est peut-être quelqu'un, il y a quelques mois en arrière, n'oubliez pas des fois cette double lecture, a pu être fatigué, qui a peut-être eu des petits soucis de santé. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Et qui, en tout cas, si il y a eu des problèmes de santé, là, il va mieux. Et c'est quelqu'un aussi qui est plutôt positif, énergique, dynamique, et qui sait bien gérer ses émotions, qui est assez carré. Donc, dans cette ligne-là, on voit que le couple est assez posé, carré. C'est un couple, on va dire peut-être de la quarantaine, assez dynamique, qui est beaucoup impliqué dans le travail, les enfants, la famille, etc. Mais ça se passe bien, il y a une bonne dynamique. Attention, le petit bémol qu'on peut trouver, mais c'est vraiment, le jeu est très bon, l'homme est peut-être des fois un petit peu trop carré ou à vouloir parfois avoir des colères. Il faut qu'il apprenne un peu à gérer un peu plus ses émotions. Dans le positif, on dit il sait bien gérer ses émotions. Dans le négatif, c'est il y a peut-être encore à travailler là-dessus. Émotion, c'est je suis peut-être énervée, en colère ou peut-être un peu triste, voilà, d'accord. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. L'étoile qui est une des meilleures cartes qui soit du jeu, je vous l'ai dit, c'est une carte de protection. Donc le couple, dans l'énergie, dans l'interaction qu'il y a, pardon, j'ai la voix qui part, dans l'interaction qu'il y a entre ce couple, on voit qu'il y a une bonne dynamique et il y a quelque chose de spirituel. Ils ont peut-être des projets en commun, il y a des choses qu'ils aiment faire ensemble, peut-être qu'ils aiment tout ce qui est artistique ou spirituel, ou voilà. Donc il y a quelque chose de doux et d'harmonieux entre eux, d'accord? Le résultat peut vous surprendre, parce qu'on voit la justice. Qu'est-ce que ça veut dire la justice? La justice nous parle de contrat, nous parle de signature. Et on voit qu'au milieu, la synthèse, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le destin change, que les choses changent, qu'il y a des événements qui vont arriver. En voyant la justice, vous pouvez poser la question, est-ce qu'il y aurait un projet, par exemple, de mariage? Ou alors, est-ce qu'il y a un projet, ça, on pourrait le voir après en tirant d'autres cartes, mais je vous apprendrai ça plus tard, immobilier, quelque chose comme ça. En tout cas, il va y avoir un engagement entre les deux, qui est un engagement sous le signe de la loi. Est-ce qu'ils vont faire un crédit ensemble pour acheter une maison? Est-ce qu'ils vont se marier? Il y a quelque chose qui va bouger, il y a une dynamique nouvelle qui va se mettre en place dans ce couple. C'est peut-être même pour ça que votre cliente vous a demandé comment vous voyez mon couple. D'accord? Voilà, là on en reste là, dans ce tirage-là, vous voyez qu'on apprend des choses, mais pas tant que ça. C'est pour ça que je vous apprendrai plus tard à faire évoluer ce jeu pour que vous ayez plus de choses à dire. Ok? Premier jeu, plutôt positif. Deuxième jeu, il va s'afficher là ou là. Donc là, pareil, vous voyez, je vous mets les 5 cartes de suite. Vous avez sur la consultante le mat. Sur le consultant, puisque c'est la même question, hein, comment va évoluer mon couple, on a le diable. En haut, on a la lune. En bas, on a le pendu. Et au milieu, on a la papesse. Alors, pareil, arrêtez un petit peu la vidéo. Écrivez ce que vous ressentez. Et puis, après, vous reprenez la vidéo. Et moi, je vais interpréter. Ok? Alors, ça y est, c'est fait. Bon. Votre consultante, elle sort en étant le mat. Alors le mat, si vous vous souvenez de la leçon, elle n'est pas vieille cette leçon normalement. Le mat, c'est un personnage qui est dans la fuite. Le mat, c'est un personnage qui veut partir, qui veut s'en aller, qui veut changer les choses, qui veut bouger, mais qui est un peu parfois aussi dans la fuite de la réalité, ou qui est dans quelque chose un peu de errance, c'est difficile. Alors ça peut être très positif suivant certains jeux. Là vous avez compris, je pense que dans ce jeu-là, ça n'a pas une connotation positive. Cette personne a envie d'un peu de fuir son couple, de partir, de s'échapper. Hein. Mais il y a quelque chose qui n'est pas construit, elle est un peu perdue. Elle a envie de partir mais elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quoi faire. En face, on a
je pense, dans le couple, quand même une des plus mauvaises cartes qu'on peut trouver, à savoir le diable. Le diable, quand il sort sur un conjoint ou une conjointe, c'est pas très très bon. Le diable est menteur, le diable est fourbe, le diable est autoritaire, le diable fait peur. Donc ça veut dire qu'avec son mari, cette femme n'est pas bien. Ou cette femme ou le mari avec la femme n'est pas bien, hein, d'accord, c'est interchangeable. C'est-à-dire que le compagnon ou la compagne ou le mari n'est pas une personne très agréable. Je pense qu'il y a de l'autorité, il y a quelque chose d'agressif, il y a un climat un peu de tension, de peur, et d'où l'envie de fuir, hein, d'accord? Donc on voit que le couple n'est pas très harmonieux. Le couple n'est pas très harmonieux, voire plus. On a également en haut, au niveau de la vue d'ensemble, on a la lune. La lune, on sait que ça représente les choses cachées, l'anxiété, que ça représente aussi la maternité. Est-ce qu'il y a des enfants dans ce couple et du coup, elle a envie de fuir mais elle se sent bloquée parce que il y a des enfants. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que on ne dit pas les choses restent dans le silence et il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses qui sont cachées. Dans les choses cachées, on peut se poser la question, et ça peut faire l'objet d'un autre jeu. Vous voyez comment d'un jeu, on peut en partir sur d'autres. Est-ce que ce conjoint est vraiment fidèle? Parce que c'est un diable, hein, le diable menteur, arnaqueur, méchant, agressif, avec la lune où on ne dit pas tout, c'est qu'il y a des choses cachées. Donc on voit que le climat est très très tendu. La réponse, c'est le pendu. Le pendu, c'est j'ai la tête à l'envers, je suis bloquée, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à réfléchir, je n'arrive pas à prendre une décision. Donc, on voit que la situation, le couple va mal. En tout cas, la conjointe, celle qui a posé la question, va pas bien du tout par rapport à son conjoint. Elle se pose beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Mais là, elle est bloquée, elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrive pas à avancer. Et en fait, c'est conforté par ce que l'on voit au milieu, l'image de la papesse, hein, qui est au centre, qui nous dit, cette papesse, elle dit, prends le temps de réfléchir, de poser les choses, d'avoir du recul, d'analyser avant de se décider. Elle a envie de partir, mais pour l'instant, il y a un blocage. Cette personne ne peut, pour l'instant, sur les 3-4 mois, ne peut pas quitter son conjoint. D'où l'importance de faire un jeu plus long pour voir comment la situation va évoluer. Parce que cette situation, on se doute bien qu'un blocage, on ne reste pas bloqué éternellement. À un moment donné, il y a des choses qui vont bouger. Mais là, en l'état, sur les 3-4 mois, cette femme ou ce monsieur est malheureux, a envie de quitter son conjoint, mais ne sait pas comment faire, elle est perdue et elle est bloquée. Elle ne sait pas avancer et elle est dans un état de grosse déprime, d'angoisse. D'où le conseil du tarot avec la papesse qui dit réfléchis, analyse, pose les choses, prends le temps d'analyser, de poser les choses. Ok ? Voilà un petit peu cette double interprétation que je vous ai fait pour la même question. Dans les commentaires, mettez-moi un petit peu ce que vous aviez mis comme réflexion, ce que vous aviez vu. Peut-être que vous avez vu des choses que je vous ai pas dit, que j'ai pas vu, voilà. Hein, n'hésitez pas, je réponds à vos commentaires. Vous le voyez, même si je mets quelques jours. Et là, en sachant que la semaine prochaine, je vais être très très peu disponible, donc ça peut prendre un peu de temps. Je suis pas sûre qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je vais tout faire pour, mais ne soyez pas étonnés si jeudi prochain, j'ai pas de vidéo. Ce sera la semaine d'après, d'accord? Je vais tout faire pour quand même, hein, ok? Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette interprétation. Laissez-moi les commentaires. Et puis, je vous dis à très vite ou à la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je vous embrasse. Passez une belle semaine et travaillez bien, ok? Ciao!